la fraude. Depuis 2017, si mes souvenirs sont bons, il y a un certain nombre de démarches qui ont été mises en place par le conseil départemental visant... à l'époque, c'était un sujet assez hystérisé. C'est la question de la fraude. Ça l'est plus aujourd'hui, mais ça reste évidemment un élément important sur lequel il est intéressant d'avoir des retours. Il serait intéressant d'avoir des retours chiffrés sur l'évolution d'ailleurs de cela, sachant que, de mon point de vue, c'est pas soit la lutte contre la fraude au RSA, soit la lutte contre la fraude fiscale. Je veux dire, les obligations doivent être réparties. Pas plus moral de frauder le fisc, hein. C'est pas bien non plus. Donc les efforts. Alors, c'est que ça ne nous appartient pas, en tout cas pas dans nos politiques volontaristes, que de lutter contre la fraude fiscale. Donc pas encore peut-être, mais bon. Donc de ce point de vue, je veux dire, n'opposons pas les choses ainsi. Faisons-les globalement. Je pense qu'elles ont été faites. Et je trouve que c'est plutôt bien que sur ce sujet, on ait une position qui soit équilibrée, quoi, ni hystérisée, ni laxiste. Deuxième élément, et c'est peut-être ce qui me manque dans le rapport qui nous a été soumis. En 2017, il me semble qu'il y avait une volonté d'équilibrer les choses entre la lutte contre la fraude et la lutte contre le non-recours. C'est ce que nous étions dit. Aujourd'hui, je ne vois pas le bilan concret de la lutte contre le non-recours. Est-ce qu'on arrive à chiffrer les choses par rapport aux actions qui sont conduites, par rapport à la question du non-recours, qui est une question importante, et qui, dans le document qui nous a été fourni, n'apparaît pas directement. Enfin, le fait qu'il n'y ait pas de ministre de l'économie sociale et solidaire, c'est sans doute embêtant, mais il faut surtout que la thématique soit prise en compte par un ministère, quel qu'il soit. On a eu parfois des ministres qui servaient de potiche, qui étaient purement décoratifs. Hein. C'est pas parce qu'il n'y a pas de ministre que la thématique ne sera pas prise en compte. Il faut qu'elle soit portée, et bien portée par un des ministères qui est constitué. Voilà, moi je pense pas que le fait de ne pas avoir de ministre sur une question veuille dire que la question ne soit pas traitée par les pouvoirs publics. Sinon, on aurait des ministres sur toutes les questions. Alors, il y a des passages courts. Il y a des séjours courts.